ambiance de concours, de ring, de lumière, de bruit, de son, de public, de confrontation avec les copines. Le stress de l'éleveur aussi, ça on n'en tient pas assez compte, mais quand les éleveurs... Mettez juste le temps de la photo pour appeler la prochaine section, s'il vous plaît, à se préparer. Ce sera les mâles de la section 1. Deuxième, il porte le numéro 8. Il s'appelle Ubélix. Il est né le 4 septembre 2023. Il est donc âgé de 8 mois. C'est un fils de Ramsès, un taureau inscrit au livre généalogique de la race. Et sa mère est Palombe, une vache qualifiée même de service. Il est né, appartient à Madame Dumail-le-Marlaine en Haute-Garonne. Ensuite, le numéro 9 devant moi, donc il s'appelle Uber. Il est né le 20 juillet 2023. Il est donc âgé de 9 mois. C'est un fils de Santiago, un taureau qualifié RRG. Donc voilà, le travail qui continue encore pour promouvoir la Bazadaise. Donc on vous retrouvera pour le concours départemental de la Gironde fin août, on vous retrouvera début septembre pour le concours départemental des Landes, une présentation Lot-et-Garonne en juin et aussi bien sûr le concours national. Super, une équipe en place, c'est déjà prêt. Bravo. Les juges font marcher, nous on évoquait tout à l'heure. Ça devient viral. On la voit souvent sur les écrans, comme tu disais. On a revu des images pour le sommet de l'élevage, mais comme elle a été mitraillée de photos et de vidéos au sommet de l'élevage, elle fait une très belle ambassadrice de ce que peut être l'agriculture telle qu'on l'imagine. Voilà, la relève dès cet âge-là. Mais depuis l'arrivée de la mécanisation des races spécialisées, il y a une forte diminution des effectifs, donc comme plusieurs. En 1970, on ne se retrouvait plus qu'à 7500 vaches. Mais grâce à une quinzaine d'éleveurs, la race a réussi à perdurer dans le temps. Et après, en 2010, on comptait 35 000 vaches et aujourd'hui, on est à 56 000 vaches en territoire français. Donc ce qui a fait une augmentation de 42% en 13 ans. Ce qui est énorme. C'est une des rares races qui augmente, qui est une très forte expansion. On trouve aujourd'hui 70% des animaux dans le Grand Berceau. Donc, ce qu'on dit le Grand Berceau, c'est les Deux-Sèvres, la Vendée, le Maine-et-Loire et la Loire. Et on retrouve quand même 49% exclusivement dans les Deux-Sèvres. Donc c'est vraiment une race de territoire, mais qui s'étend de plus en plus dans toute la France, car elle est présente dans 75 départements différents. Le projet de l'enseignement agricole ici à Paris en 2020, on sait qu'il y a plein de choses motivées, finalement, avec un gros départ en retraite, en même temps, parce que c'est le départ en retraite de ce qu'on avait appelé les coups, avec le nombre de départ en retraite, on sait qu'il y a pas assez de jeunes qui arrivent à l'âge de prendre le niveau.